Donc dans cette vidéo, on va reprendre le raisonnement en termes de pronostic qui était effectué précisément en début d'année dernière, donc notamment le pronostic sur ce qui pouvait se passer sur la Ligue 1, notamment en se basant sur la participation ou non aux compétitions européennes, des investissements globaux pris par Transfer Market, et puis une partie, on va dire, plus euh, voilà, on va dire subjective, hein, par rapport à un club, mais aussi voilà, les résultats obtenus sur l'année. Donc on a tout d'abord le classement final de l'année 2022-2023 avec le Paris Saint-Germain, RC Lens, Olympique de Marseille, Stade Rennais et LOSC Lille. Donc on prend ces cinq clubs pour établir voilà un raisonnement. Donc sur la cinquième journée, on avait voilà AS Monaco, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, Stade de Reims et Stade Brestois d'ailleurs qui était déjà là. On regarde en fait les investissements, donc plutôt pas forcément les résultats comptables, mais juste de niveau d'investissement. Notamment, on avait à ce moment-là, en termes de 349 millions en termes de dépenses, qui ne sont pas forcément les dépenses liées à du transfert, mais des dépenses, hein, tout simplement, globales. 57 millions auprès du Stade Rennais, 63 millions avec derrière aussi 67 millions de ventes, hein, tout simplement. Là, on a 149 millions de ventes. On a 143 millions de ventes, là. Une grosse vente de la part du Stade Rennais. Euh, du RC Lens, évidemment, qui a vendu notamment Fofana, on s'en rappelle. Là, 72 millions en termes d'achat et 30 millions en termes de vente. Donc là, situation comptable, on va dire mauvaise, hein, mais en tout cas, quelques ventes et quelques achats aussi au niveau de l'Olympique de Marseille. Et puis là, plutôt équilibré sur LOSC Lille. Pas trop de changements sur les cadres, quelques achats plus ou moins intelligents, on va dire. Parce qu'on ne regarde pas trop dans le détail. Et donc voilà, il reste plutôt stable sur le LOSC. Et on a fait des hypothèses différentes et on a placé AS Monaco premier, puisqu'on considérait que comme l'AS Monaco avait que la Ligue 1 à jouer, ils auraient pu faire quelque chose vis-à-vis du PSG. Bon, en fait, il s'est avéré qu'ils sont arrivés deuxième. Ensuite, on a l'OGC Nice troisième, donc sur le même principe, hein, notamment sur le fait que le GC Nice avait que la Ligue 1 à jouer. Le LOSC quatrième. Là, on se retrouve avec le LOSC quatrième, d'ailleurs, très intéressant. L'AS Monaco deuxième. Le Stade Brestois, on l'a pas mis ici, hein, évidemment, mais donc là, c'est vraiment la grosse surprise. Et puis ensuite, on a l'OM cinquième. Là, on se retrouve avec l'OM huitième. Donc là, gros décrochage de l'OM. On aurait pu un peu plus. Bof, c'est compliqué parce que là, il y avait pas tant que ça de différence en termes de décrochage sur le budget de l'OM. Pour faire simple, l'OM a uniquement autour de 31 millions vendus. Donc bon, il n'y avait pas un énorme décrochage au niveau notamment de son budget. Reims sixième, donc là on avait parié sur l'augmentation de Reims, mais voilà, ils sont arrivés neuvième au final. L'OL septième, donc là très intéressant puisque ils sont retrouvés sixième. Et RC Lens, on considérait qu'ils allaient vraiment décrocher. Donc en fait on a parié sur un RC Lens huitième et en fait ils ont fini septième. Et puis Montpellier montait un petit peu, donc la neuvième, Strasbourg dixième, Clermont onzième. Donc là après on n'a pas du tout d'ailleurs mis le Stade Rennais, donc là c'était pas forcément très logique, mais voilà, on considérait que le Stade Rennais
aller décrocher. En fait, ils ont fini 10e ici. Voilà. Donc c'est pour montrer, on va réitérer hein, l'expérience notamment pour l'année prochaine. Ben, comment, avec différents éléments de calcul, on peut arriver à établir un pronostic bah, voilà, qui reste qu'un pronostic, hein, évidemment, mais qui permet d'avoir une idée sur bah, la trajectoire d'un club sur notamment bah, potentiellement sur toute une année sur des grands principes fondateurs qui sont le budget, les achats et les ventes en termes de transfert et la participation sportive plus ou moins intense d'un club qui peut à la fois évidemment esseler les joueurs hein, tout simplement, mais qui peut aussi bah, galvaniser les joueurs avec un rythme fort, avec un niveau d'exigence et d'intensité fort qui permet aussi d'engranger beaucoup plus de victoires.